Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Mon nom c'est la servante de l'Éternel, la prophétesse Daniel Ofele Kambara. Cet après-midi, nous allons parler d'un thème qui est vraiment puissant. Femme, lève-toi et agis. Et mon sous-thème, je parlerai du mystère de l'identité. J'aimerais d'emblée que nous puissions lire la parole de Dieu dans le livre d'Esther 4,14. Je lis au nom de Jésus. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait si ce n'est pas dans un temps pareil que Dieu veut sauver une vie, veut réveiller ta conscience. Qui sait si ce n'est pas dans ce temps ici pour que Dieu puisse t'utiliser à impacter d'autres femmes, à impacter ta famille, à impacter ton foyer, à impacter ton environnement. Par définition, l'identité, c'est ce qui fait à ce que tu puisses être différencié des autres. Permet de reconnaître la personne aux yeux de tous. L'identité, c'est moi, mon caractère, mon nom, ma personnalité, c'est ce qui fait mon identité. Je veux définir se lever, c'est se mettre debout, se dresser, c'est apparaître à l'horizon. Donc c'est un phénomène céleste. Quand on parle de Dieu, quand il reviendra sur le nuée, il va s'élever. Il se lèvera sur le nuée. Et Dieu veut que nous puissions changer notre façon, notre position, notre attitude. Parce que quand on interpelle à quelqu'un, élève-toi et agis. Femme, élève-toi et agis. Ça veut dire que tu es dans une position différente. Peut-être que tu es en train de t'asseoir, peut-être que tu es endormi et Dieu est en train de t'inciter à te lever. Quand nous voyons des mouvements des gens qui veulent revolter, faire une marche, ils s'élèvent. Se lever, c'est un cri, c'est une façon, c'est une demande de secours. C'est une position de changement. Dieu veut que nous puissions faire ce changement. C'est comme ça qu'il nous appelle à se lever. Dieu veut que nous puissions avoir une bonne position afin que le changement arrive. C'est comme cela que Esther a été interpellée par son oncle Mardoché. Lui a dit, si tu te tais, c'est aussi une position. Se taire, c'est une position. Il a dit, si tu te tais, sache que le secours viendra d'une autre part. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu te tais, si tu dors, si tu ne veux pas te lever, le secours viendra d'une autre personne. Mais Dieu veut que toi, tu sois l'outil qu'il utilise pour que tu puisses sauver. Alors agis. Si tu te tais, il y a beaucoup de mauvaises choses qui arriveront dans ta famille. Si tu te tais, tu n'agis pas, il y aura des morts qui arriveront. Si tu te tais, le salut n'entrera pas dans ta famille. Si tu te tais, le malheur arrivera. Bien-aimé, ne te tais pas, speak out, parle. Élève-toi, agis. Comme dans le livre d'Esther, il est écrit ici. J'aimerais parler de 4 points. Le premier point, c'est connaître Dieu. Pour connaître son identité, on doit connaître Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas connaître ton identité sans connaître Dieu. Parce que c'est Dieu qui te donne la révélation de ton identité. Esther connaissait Dieu. Mardoché, l'oncle d'Esther qui a appris à Esther les voies de Dieu, connaissait Dieu.
et il avait la révélation. J'aimerais définir ce nom, Esther, qui est Hadassah. Hadassah qui veut dire, en d'autres termes, Ada. Ada qui est structuré du mot grec, hébreu, qui veut dire arbre. Cet arbre qui sent bon, qui sort une bonne odeur, mais qui est amer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un arbre qui sort une bonne odeur, mais qui est amer pour ses ennemis. De la même façon que Hadassah était attiré par le roi et était amer pour Naaman. Pour dire que la bonne odeur que tu sors t'emmènera dans le palais royal, mais tes ennemis seront amers. Tu seras amer pour tes ennemis. Tu auras un test amer pour ceux qui combattent ta famille. Bien-aimés, en tant que femme, en tant que chrétienne, nous sommes des Hadassah. Nous devons sortir un parfum de bonne odeur, mais nous devons être amers pour ceux qui nous veulent du mal. Pour ceux qui veulent arrêter notre destinée. C'était de la même façon que Naaman voulait arrêter le cours de la destinée d'Esther. Mais étant chrétienne, connaissant Dieu, Dieu l'a révélé son identité. Alléluia. Dieu a révélé même l'identité d'Esther dans le palais royal. L'ont emmené dans le palais royal. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si Mardochée ne connaissait pas Dieu, ça aurait été difficile pour qu'il emmène Esther dans le palais royal. Sans Dieu, Esther ne serait pas choisie comme reine. Parce que Esther et Mardochée connaissaient Dieu. C'est à cause de la connaissance de Dieu que Esther a été choisie. Esther connaissait d'où elle venait. Elle connaissait que c'était une juive. Elle connaissait que c'était une culture qui craignait Dieu, qui suivait les commandements de Dieu. C'est comme cela que Mardochée a eu des problèmes quand on lit l'histoire d'Esther avec Naaman. C'est parce qu'ils étaient des peuples qui suivaient la parole de Dieu, le commandement de Dieu à la lettre. Bien-aimé, connaître Dieu te sortira de l'anonymat. Connaître Dieu te sortira de l'anonymat. De la même façon que Esther était sortie de l'anonymat parce qu'elle connaissait son Dieu. Mais malgré qu'elle était devenue reine, mais un problème est survenu. On devait tuer toutes les Juives. On devait exterminer toutes les Juives, y compris elle parce que c'était une Juive. En connaissant ce Dieu, il a dit non, je ne peux pas rester inattentif, je ne peux pas rester inaperçu. Je dois aller chercher Dieu. Esther est entrée 3 jours de jeûne et prière pour demander secours. Esther, en d'autres termes, s'est levée. Elle s'est levée, ça veut dire elle a changé la position. Elle a laissé le luxe. Elle a laissé la vie de dormir confortablement. Elle a laissé cette vie de manger. Elle a dit non, je dois chercher mon Dieu. Et Dieu lui a donné une révélation. Et Dieu lui a fait à ce qu'elle trouve faveur aux yeux du roi. Ce même Dieu que Esther, ce même Dieu que l'oncle de Esther avait cherché. C'est ce même Dieu que Esther a cherché afin qu'elle trouve faveur aux yeux du roi pendant les 3 jours de jeûne et de prière. Bien-aimé, j'aimerais te dire, élève-toi. Élève-toi dans la prière, connais Dieu, afin que tu saches qui tu es. Bien-aimé, un caporal ne peut pas donner des ordres à un général. Si un caporal commence à donner des ordres à un général, ça veut dire que ce général ne connaît pas son identité. Il ne connaît pas le pouvoir qu'il a. Il ne connaît pas qui il est. Bien-aimé, tu dois te connaître.
Mais ce qui fera ce que tu puisses te connaître, c'est connaître Dieu avant tout. Parce que c'est Dieu qui te donnera la révélation de ton identité. C'est en connaissant Dieu que tu sauras qui tu es. Moïse ne connaissait pas son identité tant qu'il était dans la maison royale. Il était entouré des serviteurs. Il était l'enfant adoptif de Ramsès, de Pharaon. Mais il ne connaissait pas son identité. Il a perdu tout le temps à l'Égypte. Les gens le servaient, les gens lui donnaient à manger. Il avait tout ce qu'il désirait. Mais il ne connaissait pas son identité. J'aimerais te dire, en ce temps-là, Moïse ne connaissait pas son identité. Son identité a apparu quand il est sorti. Il a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Il a rencontré Dieu. Dieu lui a parlé. C'est quand il a su son identité. Il a su qui il était. Moïse est devenu libérateur à cause de la rencontre avec Dieu. De la même façon, Jacob ne connaissait pas Dieu. C'est comme ça qu'il était en train de vagabonder. Tout ce qu'il faisait, il le faisait doublement. Il a traîné dans la vie, il a perdu beaucoup de temps parce qu'il n'avait pas encore rencontré Dieu. Le jour où Jacob a rencontré Dieu, Dieu lui a changé le nom. Dieu lui a donné le nom de Israël, Père des nations. Les 12 tribus d'Israël sont sorties de Jacob à cause de sa rencontre avec Dieu. Bien-aimé, tu cherches à connaître Dieu afin que tu aies la révélation de ton identité. Sans la rencontre de Dieu, tu ne connaîtras pas qui tu es. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne dépend pas de la famille là où tu sors. Ça ne dépend pas des gens avec qui tu es. Si ce sont des riches, si ce sont des gens renommés, cela ne ressortira pas ton identité, bien-aimé. Premièrement, tu dois chercher Dieu. Tu peux être bien entouré, mais sans la révélation de ton identité, tu vas passer outre ta bénédiction. Tu passeras hors de ta destinée. Ce n'est pas ce que l'on voit que ce qu'il y a. Alléluia. Le deuxième point, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons lire dans le livre de Actes, dans le livre d'Actes 1, 8. Je lis au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être oint. C'est le Saint-Esprit qui nous oint. C'est le Saint-Esprit qui nous oint. C'est le Saint-Esprit qui nous oint. Bien-aimé, tu veux être oint. Cherche le Saint-Esprit. Entre dans la présence de Dieu. Prends le temps dans la prière. Demande la présence du Saint-Esprit et tu seras oint. Tu seras oint. Esther était ointe après les 3 jours de prière et de jeûne. Elle était différente. Bien-aimé, dans ce temps-là, personne ne pouvait apparaître devant le roi sans que le roi ne l'ait appelé. Quel risque? Risque de mort, parce que c'était écrit. Personne n'est au-dessus de la loi, nous le savons. Personne ne peut être au-dessus de la loi. Même celui qui a fait la loi doit obéir à la loi qui a été écrite. Esther était au-dessus de la loi à cause de l'onction. Bien-aimé, tu veux être au-dessus de la loi? J'appelle à une femme et à un homme de chercher le Saint-Esprit. Tu seras spécial. Tu seras au-dessus de la loi. Femme, si tu veux te lever, si tu veux agir, tu dois chercher d'abord le Saint-Esprit. Esther était entrée en prière avant de sortir devant les gens. N'agis pas pour le plaisir d'agir. Tu dois aller puiser. La source, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui oint. La Bible dit que l'onction brise les jougs.
Esther a brisé le joug de la loi. Imagine-toi, la loi a été dit que personne ne peut se tenir devant le roi sans qu'il ait appelé. Sans qu'il ait appelé. Si Vachi était enlevé, détrôné, c'était à cause comment dire, elle n'avait pas respecté la loi. Vachi, la reine qui était avant Esther, elle était détrônée, c'est parce qu'elle n'avait pas suivi les principes. Elle avait bafoué la loi. Mais regardez, Esther est venue, elle a bafoué la loi. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, cherche l'onction, cherche le Saint-Esprit. L'onction fera à ce que tu sois au-dessus de la loi. Femme, tu veux être remarquée, tu veux impacter, tu veux être favorisée dans ton travail, tu veux être aimée de ton mari, tu veux que tu impactes tes enfants. Cherche le Saint-Esprit. Prends le temps dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu seras ointe. Tu seras au-dessus de la loi. Esther était ointe. C'est pour cela qu'elle était au-dessus de la loi. Esther est apparue devant le roi. Elle avait quelque chose. Les gens ont regardé, les gens avaient peur. On a dit non, 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 cette femme va mourir. Après cela, Esther a vécu à cause de l'onction. Esther a apparu à cause de l'onction. Le roi a posé son sceptre. Elle a senti, cette femme a quelque chose. Cette chose-là, c'est l'onction. Elle a trouvé faveur devant le roi à cause de cette onction qui était sur Esther. Bien-aimé, tu veux impacter ta génération. Femme, tu veux impacter ta génération. Cherche Dieu, cherche le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te oindra. C'est le Saint-Esprit qui t'élèvera. C'est le Saint-Esprit qui fera ce que quand tu agis, qu'il y ait de l'impact. Que tu ne sois pas comme tout le monde. Esther n'était pas comme Vachi. Vachi était belle, mais n'avait pas d'onction. C'est ça la différence. Vachi était aussi belle, mais n'avait pas l'onction. Elle a bafoué la loi, elle a été enlevée. Mais Esther, elle a bafoué la loi, elle a été honorée. Oh my God. Bien-aimé, tu veux être honoré. Cherche l'onction. Cherche le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fera à ce que tu sois ointe. Je prends l'histoire de David. David était oint. C'est comme ça que quand il chantait, il y avait les démons qui sortaient. Imagine-toi, on a allé chercher David pour venir chanter pour le roi. Le roi avait des stress. Le roi avait des problèmes psychologiques à un moment donné. On a dit non, on connaît quelqu'un. Ce qui a fait à ce qu'on puisse dire qu'on connaît quelqu'un, c'était l'onction. Bien aimé, cette chose-là, on appelle l'onction. C'est le Saint-Esprit qui oint. Si tu cherches l'onction, tu seras différent de toutes. Tu seras différente de toutes. Tu feras des choses différentes. Tu feras les mêmes choses, mais qui seront différentes. Tu viens, tu chantes. Celle qui avait chanté avant toi, elle a la plus belle voix que toi. Mais toi, à cause de l'onction, tu chantes, les gens guéris. Tu chantes, les gens sont impactés. Tu chantes, tu emmènes la paix dans le cœur des autres. C'est l'onction qui qualifie. C'est l'onction qui élève. C'est l'onction qui fait à ce que tu sois aimé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, prends le temps avec le Saint-Esprit. Prends le temps à être rempli du Saint-Esprit. Et quand tu seras rempli, tu seras ointe. Le troisième point, j'aimerais parler de la préparation de l'identité. La préparation de l'identité. L'onction te donnera l'identité, elle te fera sortir de l'anonymat. Mais pour cela, tu as besoin de la préparation. Esther était préparée. Esther a eu 6 mois de préparation. Avant cela, elle était déjà préparée avec son oncle Mardochée. Et quand elle est venue dans la cour du roi, elle n'a pas arrêté cette relation avec son oncle de préparation. Elle était préparée pendant 6 mois avant qu'elle entre en présence du roi.
Bien-aimé, nous avons besoin de la préparation. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin d'être préparé. J'aimerais dire à une femme, tu as besoin d'être préparé. J'aimerais dire à une jeune fille, tu as besoin d'être préparé. Avant que tu entres dans ton mariage, tu n'as pas seulement besoin d'acheter les make-up, les noisettes, les ceci, le cela. Tu as besoin d'être préparé. Tu dois savoir qui tu rencontres. Tu dois connaître l'homme, c'est qui. L'homme, c'est qui. L'homme, la personne que tu épouses. Tu dois connaître l'homme, c'est qui. Tu dois connaître qu'est-ce qu'une femme, la part d'une femme dans un foyer. Tu dois te préparer, tu dois prier. Tu dois être préparé spirituellement comme physiquement. Non seulement la préparation de comment une femme se tient dans la maison, mais la bonne préparation, c'est la préparation spirituelle. J'aimerais d'emblée dire qu'il doit y avoir une balance, et spirituelle et physique. Il y a beaucoup de choses qui arrivent physiquement, mais qui viennent du spirituel. Il y a des divorces qui arrivent, il y a beaucoup de choses parce que les gens n'ont pas eu le temps de se préparer. Prends le temps de prier, tu veux te marier, prends le temps de prier déjà pour tes enfants. Prends le temps de prier pour ton futur mari. Prends le temps de prier pour l'éducation de tes enfants, leur croissance, sans que tu ne les aies vus déjà. Mais prends le temps de te préparer. La préparation, c'est une clé pour la réussite. Bien-aimés, les joueurs, j'aimerais dire à quelqu'un que les joueurs qui sont célèbres, qui sont des joueurs qui ont pris le temps dans la préparation. Ce sont ceux qui ont pris le temps dans la préparation. J'aimerais encourager à quelqu'un à préparer son identité. Jephthé était rejeté de sa famille. Il était allé se mettre avec les gens de rien. Mais il a pris le temps dans la préparation. Et c'était ces mêmes personnes, les gens de sa communauté, de sa famille, quand le problème est survenu, ils sont allés chercher Jephthé. C'est en ce moment-là que Jephthé a eu le courage de dire, si vous voulez que je puisse vous aider, établissez-moi chef. Alléluia. Bien-aimé, la préparation te donnera la valeur devant tes ennemis. La préparation te donnera la valeur devant tes ennemis. Il y aura même des gens qui t'ont rejeté. Ils viendront te chercher à cause de la préparation. Ne néglige pas la préparation. Laisse ces gens-là t'abandonner. Laisse ces gens-là te rejeter. Mais toi, dans ce temps-là, prends le temps de te préparer. S'il y avait des choses que tu ne connaissais pas, apprends. Si tu aimes chanter, commence à chanter. Si tu aimes prêcher, prends le temps dans la lecture de la parole de Dieu. Prépare-toi afin que quand l'opportunité rencontre la préparation, c'est le succès, c'est la victoire. Femme, prépare-toi. Peut-être que tu es passé dans beaucoup de temps de murmures, de lamentations, de déceptions. Les gens t'ont déçu, t'ont abandonné. J'aimerais te dire, ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ton problème, c'est de te préparer. Dans ce temps ici, prends le temps de te préparer. Un homme t'a rejeté, il a dit que tu n'es pas de rang des femmes qu'il aime. Toi, prends le temps de te préparer. Ces gens-là qui t'ont rejeté, un jour te chercheront. Ne néglige pas la préparation. Prépare-toi. Tu as besoin d'un Mardoché de ta vie. Esther, malgré qu'elle était dans le cour du roi, elle n'avait pas négligé les conseils de son oncle Mardoché. Elle était toujours à l'écoute. Bien-aimé, le meilleur Mardoché de ta vie, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le bon berger. La Bible dit, il n'est pas donné à l'homme de contrôler ses propres pas. Tu as besoin d'un Mardoché de ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et j'aimerais chuter en parlant du courage. Bien-aimé, c'est le 4e point, le courage.
Esther, c'était une femme forte et courageuse. Pour se tenir devant le roi, sans que le roi n'ait appelé, tu dois avoir le courage. J'aimerais définir le courage pour que tu saches réellement c'est quoi le courage. Alléluia. Le courage, c'est une fermeté. Le courage, c'est une force morale face à un danger. Esther était face à un danger, bien-aimé. J'aimerais te dire, imagine-toi comme la constitution est là, il y a des lois qui sont déjà établies. Qui es-tu pour venir changer la loi? Qui es-tu? Qui es-tu pour venir changer la loi? Tu dois être courageuse. Tu dois être courageuse. Nous n'avons pas seulement besoin de la connaissance, de la beauté, mais on a aussi besoin du courage. La Bible dit dans le livre de Josué 1, fortifie-toi et prends courage. Pour dire que quelqu'un n'a pas seulement besoin de la mission, tu as aussi besoin, tu peux avoir ton identité. Tu connais ton identité, mais cette identité-là doit être associée à ton courage. Si tu connais qui tu es, tu peux agir. Tu peux prendre courage. Je suis le colonel de l'armée. C'est moi qui donnera des ordres et les gens suivront. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que Josué était habitué à servir Dieu dans les pieds de Moïse. Maintenant, c'était le temps que Josué prenne la relève. Il avait les instructions, il avait tout, mais il n'avait pas de courage. Tu peux avoir tout, mais tu n'as pas de courage, rien n'arrivera. C'est comme ça que Dieu te demande de prendre courage. Quand on demande à quelqu'un de prendre courage, ça veut dire on voit quelqu'un qui est fatigué. On voit quelqu'un qui a perdu espoir. Moi vraiment, est-ce que je pourrais faire ceci? Non, prends courage. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Prends courage et agis. Ne te tais pas. Parle à cette situation qui dérange ta famille. Parle à cette situation qui dérange ton foyer. Femme, lève-toi. Ta nation a besoin de toi. Femme, parle. Car il y a une situation qui est en train de te faire pleurer. Agis. Lève-toi. Prends courage. Prends courage. J'aimerais parler à Dieu. Je pourrais dire à une femme de prendre courage. Esther avait pris courage. Sans le courage d'Esther, on ne parlerait même plus du peuple juif. Parce que ce peuple juif était entre le fer et l'enclume. Naaman avait publié une loi qu'on devait exterminer toutes les juifs, y compris Esther. Si Esther s'était tue, si Esther n'était pas levée, elle n'était pas allée à la cour du roi, en ce moment, on ne parlerait plus d'Esther dans la Bible. Mais c'était à cause de son courage qu'on a parlé d'Esther. Cet après-midi, j'aimerais dire à une femme, relève-toi, prends courage, fortifie-toi. Car toute une génération est après toi. Car il y a des gens qui attendent que toi tu parles pour que les choses arrivent. Dieu a besoin que tu puisses parler afin que les miracles arrivent. Dieu t'a oint non seulement pour préparer la sauce à la maison pour tes enfants. Dieu ne t'a pas oint seulement pour avoir une apparence des beautés des mecs, mais Dieu t'a oint pour que tu puisses impacter aussi les autres. Dieu t'attend dans un moment d'intimité dans la prière. Lève-toi et agis. Entre en prière avant que tu prennes des décisions. Consulte Dieu avant que tu dises quoi que ce soit en public. Cherche l'onction. Femme, lève-toi. Car il y a des choses qui veulent arriver. Femme, lève-toi dans la prière. J'appelle à une femme de se lever maintenant.
J'aimerais prier avec quelqu'un avant que nous puissions chuter. J'aimerais que nous puissions demander à Dieu de nous remplir de son esprit. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous fortifier. J'aimerais prier pour ces femmes-là qui se sentent fatiguées. J'aimerais prier pour ces femmes-là qui pensent que c'est la fin. J'aimerais te dire que ce n'est pas la fin. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Mieux vaut un chien vivant qu'un chien mort. Tant que tu vis, Dieu veut faire avec toi. Dieu veut agir avec toi. C'est comme ça qu'il te demande de te lever. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Le Dieu de diverses manières d'agir. Le Dieu d'Esther. Le Dieu de David. Le Dieu de Moïse. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de génération en génération. Nous t'implorons en ce temps, afin que tu touches la vie de quelqu'un maintenant. Cette femme qui me suit maintenant, qui se dit que c'est fini, j'aimerais te donner cette histoire de cette femme, Esther, qui était orpheline de père et de mère, qui a été adoptée, mais qui a été élue roi. Mais au-delà de ça, elle avait même bafoué la loi à cause de l'onction qu'elle avait. Bien-aimé, j'aimerais te dire que ce Dieu agit. Crois en ce Dieu. Je viens prier pour ces femmes qui sont fatiguées. Je viens prier pour ces filles, ces orphelines qui se disent que leur vie est finie. J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu au-dessus de tous. Il est le Père des orphelins. Ne perds pas espoir. Je viens prier pour ces cœurs fatigués. Père, touche ces femmes. Bénis-le là où qui se trouvent. Peut-être que tu es en train de chercher un enfant. Tu pries pour des enfants. Tu pries pour l'enfant, ça fait des années. Mais moi, je te dis, ne désespère pas. Car c'est en ce moment que nous sommes fatigués qu'il y a la bénédiction qui arrive. Fortifie-toi, prends courage. Dieu veut agir dans ta vie. Je viens bénir une femme maintenant. Je viens bénir une jeune fille qui a échoué pendant des années dans ses études. J'aimerais te dire, prends courage, fortifie-toi. Don't give up. N'abandonne pas. Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu va agir, Dieu va bénir ton foyer, Dieu va t'élever, Dieu va te donner la réussite. À toi, attache-toi à ce Dieu, connais ce Dieu, aie foi en ce Dieu, connais ton identité, prépare-toi. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux. Merci de bénir quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant. Merci pour ce thème puissant qui est femme, lève-toi. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as enseigné, que tu nous as parlé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.